Oui, merci. Bon, tout d'abord, pour dire que je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Diaz de Mera en ce qui concerne le respect du droit du Parlement. On a déjà beaucoup souffert, je dirais, sur ce texte. On avait déjà souffert au moment de la question du projet pilote. Et c'est vrai que là, on est quand même un peu surpris de voir qu'il y a des contre-projets qui circulent et que seul le Parlement européen semble ne pas être au courant. Heureusement que nos rapporteurs ont la possibilité d'avoir des informations indirectes. Ça ne paraît pas tout à fait normal, donc je pense qu'il serait temps que la Commission intègre, et ça ne manque pas de saveur quand c'est moi qui le dis, les dispositions du traité de Lisbonne quand il s'agit de respecter les droits du Parlement européen. Il y a d'autres sujets sur lesquels les dispositions du traité de Lisbonne sont appliquées avec beaucoup plus de rigueur. Cela dit, moi, sans mettre en cause le travail qui a été fait par Elisa là-dessus, je reste plus que sceptique sur les conséquences de ce rapport sur le projet pilote. Parce que je pense que même si des expériences ont été tentées dans 11 États membres et dans 17 lieux, par rapport à l'ampleur du projet, cela ne me paraît pas suffisant. Cela me paraît d'autant moins suffisant que nous testons uniquement des questions techniques et que ce problème n'est pas qu'un problème technique. Donc je suis assez contente d'entendre qu'apparemment, si j'ai bien compris, vous sembliez écarter les systèmes d'identification par l'iris. Ça me paraît effectivement une bonne chose et c'est un point acquis pour tous ceux qui se battent ici contre les systèmes d'identification en la majeure. Je ne crois pas à l'efficacité de ce système, quoi que démontrera cette étude technique. Je rejoins ce que disait et je crois continue à dire le contrôleur européen de la protection des données personnelles. On est là dans un projet qui est coûteux, insuffisamment justifié et intrusif pour les citoyens. Donc ce ne peut être ma logique. Par ailleurs, je considère qu'il y a quand même quelques contradictions. On est dans une période où on entend parler de contraintes budgétaires à tout bout de champ. Et là, comme c'est bizarre, même si les projets sont revus à la baisse, il n'y a plus de contraintes budgétaires et on est sur un projet qui ne montre pas son efficacité et dont le coût va tourner autour d'un milliard d'euros. Donc je me dis, on marche sur la tête. J'aimerais mieux qu'on consacre 1 milliard d'euros à venir à faire du sauvetage en mer. Il y a même pas besoin de ça en la matière. Précisément, je voudrais savoir effectivement quel est l'impact du nouveau projet Fosline for All par rapport au projet pilote. Ce projet pilote a-t-il toujours un sens dès lors qu'on changer les objectifs? Et notamment, est-ce que cette approche-là a été intégrée au test que vous êtes en train de faire? Parce que Elisa est mieux informée que le Parlement européen.